Ecco, c'est parti pour le tirage des cancers. Alors, signe solaire, lune, ascendant ou si vous avez Vénus en cancer, ça vous concernera. On va voir ensemble en fait les messages qui me viennent à vous transmettre pour l'été. Énergie actuelle ou future proche, on va dire. Ce que vous allez comprendre, traverser intérieurement, etc. pendant l'été. Et ensuite la partie relationnelle, émotionnelle, la vie extérieure. Puis une carte conseil évidemment. Voilà, trop hâte de commencer. Si vous avez envie de creuser davantage, il y aura une extension disponible pour chaque signe et je mettrai le lien en description de la vidéo. Et juste, je me permets de rappeler aussi que si le cœur vous en dit, vous pouvez penser à liker ou à mettre un petit cœur avec les mains en commentaire, ça me fera très plaisir pour témoigner de votre soutien. Ça fera plaisir de ouf. Alors c'est parti. Je vais faire un tableau en 9 cartes. Je vais tirer avec le tarot des déesses modernes cette fois. Je, je le trouve adapté au tirage d'été par son énergie, son côté positif, enthousiasmant, sa part solaire. Très envie de tirer avec ce tarot. Trois cartes d'énergie à comprendre, à traverser. Alors, ok. Concernant vos énergies actuelles, on voit un beau mélange en fait entre de la puissance, de la passion, de la détermination, de l'énergie vitale et mélangé à une forme de détermination, de visualiser son cap, son but et de concentrer à la fois ses pensées, ses paroles et ses actions vers ce but, vers cette direction. Et en fait, ensuite, dans le quotidien, tout mettre en place petit à petit pour concrétiser ce choix, cette direction, ce cap, cette idée qui vous porte possiblement, etc. Le cavalier de bâton peut aussi nous parler d'une passion récente, alors qu'elle soit sous forme amoureuse ou sous forme de passion de projet. Il y a quelque chose qui vous porte, qui vous donne de l'élan comme ça, de la vitalité. Beaucoup d'enthousiasme dirigé vers cette relation ou ce projet. Et donc, on vous sent déterminé et avec à cœur vraiment de cultiver cet élan-là, ce projet-là, cette relation-là, etc., etc. Avec une certaine conscience que vous êtes peut-être aussi en train d'apprendre à le faire, en train d'apprendre à aimer, à relationner, ou en train d'apprendre une activité, une nouvelle activité, ou en train d'apprendre à mettre en place ce nouveau projet, parce que c'est peut-être relativement nouveau pour vous. Et en fait, le fait d'apprendre comme ça, vous l'assumez très certainement. Et en plus, ça vous donne un certain enthousiasme. Et, euh, et ça vous fait vraiment... ça vous met comme dans une posture de tolérance envers vous, j'ai l'impression. Dans le sens où, ouais, ok, j'avance pas à pas. Parce que de toute façon, je suis en train d'apprendre à le faire, quoi. Donc, voilà. Voilà ce que je ressens pour du coup, les énergies actuelles ou alors le démarrage comme ça, le début de l'été. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec la cavalière de bâton, là, c'est possible que la nouvelle lune en cancer du mercredi 25 juin, elle vous est possiblement bien dynamisée, mais intérieurement même, je dirais. Elle est comme allumer un feu intérieur en vous. Et en fait, le message serait presque de vous dire, focalisez-vous là-dessus. Essayez de le ressentir aussi longtemps que possible, ça, ce dynamisme, ce feu intérieur là qui a pu naître, s'embraser en vous autour du mercredi 25 juin. Laissez-vous porter par ça et rien d'autre presque, je dirais. Et en fait, ensuite, dans ce que vous allez comprendre et traverser, on voit de très belles choses, de très belles cartes, 10 de denier, reine de coupe, 6 d'épée. Très clairement, là, le 7 de denier qui mène au 10 de denier, c'est-à-dire que tout ce que vous cultivez justement quotidiennement, pas à pas, etc., va porter ses fruits avec le 10 de denier. Vraiment, on sent aussi que vous faites peut-être que vous mettez quelque chose en place ou vous le faites dans le but déjà
d'une certaine complétude et accomplissement matériel et relationnel au sens large, hein, c'est-à-dire même c'est avoir le sens de la famille, de le faire pour, peut-être que vous avez pour but aussi de le faire pour rendre hommage à vos descendants, ou alors à l'inverse, et intrinsèquement aussi pour rendre hommage, et dans le but de le faire pour vos futurs enfants, ou vos enfants si vous en avez déjà, etc. etc. Il y a un truc comme ça de l'ordre de la lignée qui se trame. Soit vous en avez conscience, soit vous n'en avez pas conscience, et vous allez le faire assez naturellement sans en avoir conscience, quoi. Mais on vous dit ici que c'est une force, quoi. C'est vraiment ça qui va vous aider en fait à accomplir vos plus grandes aspirations et vos plus grands buts du moment, et réussir à les matérialiser, à les concrétiser. Si vous arrivez à vous connecter à votre lignée familiale ou quoi, ou à comprendre en quoi et pourquoi ça vous porte et ça vous anime et ça vous donne un courage de ouf de le faire, soit pour vos descendants, en reconnaissance de vos descendants, soit pour vos enfants ou futurs enfants, alors ça va activer comme une roue, comme un portail d'abondance, plus, quoi. Et on voit avec la reine de coupe ici, qui est une énergie qui vous correspond tout à fait d'ailleurs, hein. Les coupes, c'est l'eau, l'élément eau, et vous êtes un signe d'eau, tout à fait aussi relié au maternel, au pouvoir maternel en astrologie, le signe de cancer. Et là, on a un archétype ultra féminin, hein, la reine de coupe, et donc elle prend une place centrale dans votre tirage, là, et on va en parler. Et on sent qu'en fait, peut-être le fait de comprendre dans l'été tout ce que vous allez traverser là, et de comprendre que ça vous donne de la force de vous dire que vous le faites aussi pour les autres, pour votre entourage proche, pour les gens que vous aimez, etc. Pour mettre en place des choses que vous aimez dans le but de faire kiffer tout le monde, hein. Et bien, finalement, avec la reine de coupe, là j'ai l'info vraiment et la confirmation presque, parce que je l'ai déjà évoqué, mais que ça vient comme guérir toute la lignée, possiblement vos rapports aux femmes dans la lignée, même si vous êtes un homme, c'est-à-dire vos mères, vos grands-mères, etc., vos filles, etc. Et, euh, et c'est une énergie tout à fait réconfortante et enveloppante qui, du coup, prend part en vous, à l'intérieur de vous. On vous sent vraiment dans l'été un peu enveloppé ouais, par comme une sensation d'être de toute façon ultra protégé par la lignée familiale maternelle, quoi qu'il arrive, qu'elle soit encore présente ou non présente. Et du coup, ça vous donne une force et une capacité d'épanouissement et d'expansion et de déploiement hyper grande et infinie et apaisante. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ici, c'est une carte aussi qui nous parle d'être à l'écoute de vos sensations intérieures, à l'écoute de votre cœur, à l'écoute possiblement aussi des messages de votre lignée. Est-ce qu'il vous envoie des messages? Est-ce qu'il vous envoie dans le sens par symbolique, hein, si c'est des personnes qui sont à présent dans l'invisible, mais est-ce qu'il vous envoie, ouais, des messages à travers tel ou tel symbole dans la journée, ou des chansons, des musiques, peut-être aussi à travers des paroles de musique, etc. Vous pourrez retrouver des petits messages subtils de la part de votre lignée. Alors, ça peut être des petits messages subtils d'encouragement, ça peut être des conseils. Et même là, il s'agit soit d'une carte qui vous dit que vous allez traverser ça et prendre conscience de ça dans l'été, soit de vous conseiller de le faire. Si jamais vous réécoutez cette guidance et qu'on est déjà bien avancé dans l'été, c'est peut-être un rappel de vous conseiller de vous ouvrir à ça, de le faire, de vous accorder des moments dans la semaine où vous dédierez vraiment à plonger à l'intérieur de vous, dans vos profondeurs, pour venir y détecter des choses plus, ouais, des choses plus vraies, plus entières, plus profondes en vous. Qu'est-ce qui sonne vide, qu'est-ce qui sonne pas vide autour de vous, sur quoi vous devez vous focaliser, sur quoi vous devez euh, porter votre attention et y consacrer du temps, de l'énergie et de l'attention, etc., etc. Ça va vous permettre, en fait, comme si c'était une façon de prendre du recul et de venir reprioriser les vraies priorités euh, de, de votre vie pendant l'été, afin de vraiment venir concrétiser le plus ce qu'il y aura de plus fructueux, et pas disperser ces énergies. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc comme ça. Il en découlera une prise de conscience liée à un départ, le fait de quitter un lieu ou une situation
Donc, un lieu ou une situation professionnelle ou relationnelle. Il y a un départ ici, clairement, avec le 6 d'épée. Ça peut être aussi le fait de quitter un état émotionnel vers un autre, c'est-à-dire vraiment décider du jour au lendemain, peut-être, et ensuite mettre ça en place quotidiennement, de décider de OK, mais j'ai tendance à avoir constamment cette humeur, cette mentalité-là, et je ne veux plus. Je vais quitter moi-même cet état d'être, cet état d'esprit, cet état émotionnel pour aller vers vers un autre état. Et voilà, donc soit ce sera peut-être les deux d'ailleurs. C'est peut-être un état émotionnel intérieur que vous décidez de quitter pour accéder à une autre, une sorte d'autre carapace, une sorte d'autre forme de vous. C'est ce qui vous convient très bien parce que d'ailleurs c'est votre saison, les cancers là, et vous êtes un signe, malgré que vous soyez un signe cardinal, vous êtes quand même relié à l'idée de carapace et donc de venir faire muter votre année vers une autre année, donc vers une autre forme de, de vous-même, quoi, de déploiement de votre être, de votre personnalité. Il est 11h11 quand j'enregistre actuellement, je vois sur l'horloge. Et faites tout un vœu et tous un vœu. D'ailleurs, pour moi, 11h11, c'est vraiment l'énergie, l'heure qui correspond à une énergie cardinale. C'est-à-dire, on a ces 4 1 là qui partent comme 4 flèches autour de nous, vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. C'est beau. Donc, petit tips, à 11h11, depuis quelques mois, je décide à l'instant T de choisir 4 mots-clés qui me font du bien et j'en choisis un que je lance comme si je lançais face à moi vers le nord, une derrière moi vers le sud et est et ouest également. Donc 4 mots-clés comme ça, tac, et je les répète 4 fois. Voilà, si jamais ça vous inspire de faire pareil à 11h11, vous en serez tout à fait les bienvenus. Alors, qu'est-ce que je disais Je disais ça se peut aussi que, en choisissant de changer d'état émotionnel pendant l'été et que tout ce process se fasse possiblement jusqu'à la saison de la Vierge, puisque c'est le signe de mutation de fin d'été, d'accord. Eh bien, ça permette assez fluidement de transgresser vers un changement, un départ aussi qui se qui se dessinera ensuite sur le plan réel, matériel de la vie. C'est-à-dire en décidant de changer d'abord, de passer d'un état d'être, d'un état émotionnel à un autre, alors ça va faciliter peut-être un vrai départ que vous souhaitez dans la vie réelle. Voilà, un départ d'un travail qui ne vous convient plus, un départ d'une relation qui ne vous convient plus, etc., etc., ou d'un lieu de vie qui ne vous convient plus. Euh, voilà, c'est-à-dire en s'en occupant de cet état de départ intérieur, ça va faciliter un état de départ extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a ça très clairement. Et ensuite au niveau justement relationnel, euh, vie extérieure, etc., on vous voit avec le 2 d'épée, la justice, le 9 de coupe, c'est vraiment des énergies de concentration, de focus, possiblement se couper un petit peu de tout et tout le monde, soit pendant une bonne partie de l'été, soit assez régulièrement. Mais il peut y avoir une forme de déni dans le 2 d'épée, mais ici je le sens plus comme une autoprotection que vous faites pour vraiment rester dans vos énergies et faciliter cet état d'écoute intérieure de la reine de coupe qui vous est conseillé, qui est tout à fait central dans votre tirage ici. On sent que c'est comme votre priorité de l'été, hein, d'incarner cette reine de coupe. Euh, d'être de vous sentir dans un bain avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si ça veut dire grand-chose, mais ouais, de prendre soin de vous, aussi bien en termes de traitement de vous-même qu'en termes d'écoute de vous-même, d'écoute de vos messages intérieurs, hein, et possiblement pour certains cancers, d'écoute de vos sensations, c'est-à-dire, ok, donc là je suis en train de vivre ça, là je me sens pas bien en ce moment, qu'est-ce que ça dit de moi, quel message essaye de monter à la surface de ma propre chair, en fait, quand je me sens mal, là, dans cette situation, etc., etc., et on vous sent ouais, assez concentré là-dessus, dans le but d'avancer en vous connaissant mieux, en fait. Euh, Quoi d'autre avec le 2 d'épée, ça va me revenir. Et en fait, avec l'arcane de la justice qu'on a ici, déjà, ça vibre deux fois le 2. Hein, on a le 2 d'épée puis le 11. Il y a vraiment une recherche
de réharmonie. Le 2, c'est vraiment ça. La réharmonie, d'abord, on sent que vous tentez de vous réharmoniser vous-même individuellement, voilà, dans un premier temps, pour ensuite potentiellement recréer une nouvelle forme d'harmonie relationnelle avec ce qu'il y aura autour de vous. Mais vous avez vraiment, c'est une arcane majeure ici, donc vous avez vraiment envie que ça switch, que ça se transforme sur tous les plans de votre vie. C'est-à-dire, vous avez envie de changer de façon de relationner dans votre couple, peut-être, au niveau amical, au niveau familial, au niveau professionnel, et du coup, peut-être aussi possiblement au niveau de comment vous relationnez avec la vie, avec la part invisible de la vie, avec vos guides, avec votre façon de voir la vie, de voir les choses, etc., etc. C'est possible aussi. Il y a vraiment une envie de switcher de karma un petit peu avec la justice qu'on entend ici. C'est possible aussi que vous cherchiez, par ce chemin intérieur que vous menez là, et cette grande capacité d'écoute et d'analyse qui vous touche et qui vous atteint et que vous cultivez, vous ayez aussi envie de vous rendre justice, on dirait, hein. Il y a des choses peut-être que vous n'avez pas encore digérées ou que vous n'avez pas appréciées, alors que vous connaissez votre valeur, vous avez envie de vous-même vous respecter, vous chérir, vous honorer, et vous avez envie de vous rendre justice, et en fait vous mettez tout ça à, à plat, et vous mettez tout ça à l'honneur, quoi, et presque comme une priorité. Euh, ouais, c'est comme si vous mettiez toute votre saison d'été au service de ça, au service de vous rendre justice, de switcher une réalité vers une autre. Peut-être que vous avez envie de changer tout dans votre vie actuellement, c'est possible. Aussi bien le lieu de vie, aussi bien le travail, aussi bien votre relation, aussi bien vos amis, tout, tout, tout. Et vous avez envie que ça vous corresponde encore plus. Et pour ça, vous vous demandez qui vous êtes pour savoir ce qui va pouvoir vous correspondre par la suite, possiblement. Et avec pour but de vous plaire à vous, hein. Le 9 de coupe ici, c'est vraiment un bel équilibre, une belle guérison intérieure, émotionnelle, parce que vous avez capté que si vous vous plaisez à vous, alors c'est presque une forme, plus rien ne pourra vous atteindre, quoi. C'est presque une forme d'immortalité, presque, dans le sens où vous sentez que en atteignant cet état d'être, euh, de, de, de complétude, d'apaisement, de tranquillité émotionnelle, etc. C'est comme ça que vous pourrez traverser toutes les épreuves de la vie, je sens. Sachant en plus que le cancer est associé dans le tarot au 7, à l'arcane majeur 7, le chariot, qui est cette capacité justement à, comment dirais-je, c'est le véhicule terrestre en fait, l'image du chariot, hein, et notre véhicule terrestre, nous sur Terre, ce qui permet de faire cheminer, de trimballer, de faire évoluer notre âme, c'est notre corps. Et en fait, vous avez compris très certainement que le plus grand secret pour réussir à... Et puis c'est dépasser les obstacles aussi, c'est là où je voulais en venir. Le chariot dans le tarot, c'est dépasser les obstacles, hein. Et vous avez peut-être compris, ou vous allez comprendre possiblement pendant l'été, petit à petit, à travers différentes situations et différentes prises de conscience intérieures très très fortes, comme des révélations même presque. Vous avez compris que la clé pour surmonter tous les obstacles, c'est l'équilibre émotionnel intérieur, et vous allez comme mettre ça en priorité pour venir atteindre une certaine stabilité émotionnelle, ouais, pour ne pas être trimballé par des remous, ouais, pas être trop secoué, quoi, en fait. C'est ça, c'est ce que vous n'aimez pas, être secoué, déstabilisé, etc. Les crabes, ça vit pas dans les vagues, hein. Ça vit bien stabilisé sur un rocher. Et vous avez compris que vous n'allez pas, comment dirais-je, vous n'allez plus vous imaginer que la stabilité, elle doit être extérieure, hein, c'est-à-dire le rocher, ce qu'on se serait construit matériellement, etc., mais que ce sera davantage puissant si vous l'incarnez à l'intérieur, la stabilité. Je sens un truc comme ça. Ce qui en découlera après en dos de deck avec l'as de denier et le 4 de bâton, ce qui en découle forcément sur de la concrétisation de la stabilité, etc. Avec le 4 de bâton, il y a une forme d'engagement, de signature de quelque chose, ouais, c'est une officialisation, voilà, qui viendra de toute façon, qui se fera toute seule en fait par la suite. Et avec l'as de denier, on vous dit commencez
commencer à vous attarder justement soit à ce projet-là et en parallèle à cet état d'esprit, à cette quête de paisibilité et de complétude intérieure et de stabilité intérieure, etc., etc. Vraiment, l'as de denier, c'est j'ai trouvé, je commence, je démarre, voilà quoi. Alors, avant de passer à l'extension, je vais tirer une carte de l'oracle des 10 secrets. Quel est le message secret derrière ce tirage? Vibre avec le moment présent pour les cancers. Vibre avec le moment présent, secret 10. 10 de denier, on a ici. Et je vais vous lire tout de suite le message derrière cet arcane. Mais pour moi, c'est comme si le secret pour parvenir justement à cette complétude à la fois relationnelle, matérielle, physique, tout. Hein, le 10 de denier, c'est vraiment l'épanouissement euh, le plus... le plus haut sur tous les plans, on va dire. Et bien, c'est comme si le secret pour parvenir à ça, ce serait justement de rester de vibrer avec le moment présent, mais dans le sens où vous y parviendrez en étant dans vous-même, avec vous-même, à l'écoute de vous-même, presque même comme si vous étiez... il y a vraiment, hein, je me répète en ce moment dans les messages, mais c'est parce que j'ai l'impression que c'est vraiment la quête et l'enseignement de ce mois de juillet, de cette vibe cancer, etc. Euh, le but, là, l'enseignement, qu'on comprenne tous et toutes que en, en nous écoutant et en nous occupant de nous comme si on était notre propre mère, d'accord? C'est-à-dire chérir notre part d'enfant, lui parler, le rassurer, l'encourager, lui expliquer pourquoi on est en train de mettre tout ça en place dans la vie, en lui disant c'est pour toi que je fais ça, c'est pour toi que je vais me battre, même si la phase de la période n'est pas simple, etc., etc. Et bien en fait, ça nous offre et ça nous ouvre à une forme d'autonomie, mais énorme, mais même spirituellement. Enfin, c'est prendre soin de soi et s'occuper de soi comme si on était notre propre mère, c'est vraiment très, très, très guérisseur et délivrant, quoi. Et j'ai la sensation, là, avec vivre avec le moment présent, que c'est que c'est en vous comportant de la sorte, c'est-à-dire en tant que mère envers vous-même, que vous allez réussir à ressentir et à vibrer le moment présent. Voilà ce que ça m'évoquait jusqu'ici et je vous lis maintenant le petit texte dans, dans le livret. Offrir l'amour. Cette carte nous dit qu'il est temps d'être ce que nous sommes dans le champ infini des possibles. Nous avons en nous des éléments, tous les éléments, pardon, pour choisir en conscience notre état d'être et notre devenir. Nous sommes amenés à choisir l'unité sur tous les plans de notre être. C'est fou, je parlais de changement d'état d'être justement avec le 6 d'épée, reine de coupe, 10 de denier. Là, ouais, j'ai vraiment l'impression que ça va être comme un déclic pour vous cet été. Vous allez vous dire, mais en fait, il faut que je change d'état d'être, un mélange entre l'état d'esprit et l'état émotionnel qui viennent s'accorder, se mettre d'accord sur une nouvelle façon de faire, d'être, de ressentir, et du coup de parler aux autres, de se parler, et de faire des choix, et tout ce qui en découle. Euh, Bref, je continue. Ce 10e secret te demande de ne plus vivre en fonction du passé ni du futur, mais bel et bien dans l'espace du moment présent, là où seul réside ce qui est. Tu as le pouvoir entre tes mains, tu es libre de vibrer avec ce qui est réel en toi à chaque instant. Plus tu choisis la liberté d'être, plus ce moment présent sera à la hauteur de ce que tu es au fond de toi. Paix et joie. Tu as besoin d'accepter ce pouvoir créateur entre tes mains pour ne plus vivre dans la dualité. Ok, très intéressant. Tu as une possibilité immense de débloquer une situation, de rétablir l'harmonie simplement en prenant conscience de ce qui existe dans ta vie maintenant. Toutes les réponses sont là et ne requièrent que ton attention. Tu es invité à ne plus nier ou oublier. Tu es invité à ne plus forcer ou inventer. Le moment présent te demande de voir avec clairvoyance ce qui est vraiment. Tu pourras enfin résider dans l'unité et ne plus choisir la dualité comme moyen d'existence. Euh, Très intéressant parce que justement le 10 de denier, ça nous parle de ça aussi, ça nous parle d'état d'abondance et que tout se concrétise autour de nous, etc. etc. Mais pourquoi? Parce qu'on a compris que le meilleur moyen pour ça, c'était déjà de se concentrer sur tout ce qu'on avait déjà là, de présent, de beau, de bon, de ressourçant, de nourrissant, autant en termes de biens matériaux qu'en termes de relations, de liens familiaux, voilà, de se concentrer sur tout ce qui est déjà bon et nourrissant autour de nous.
aussi bien ouais, en termes de relations que de situation. Et ça, du coup, ça vient comme activer une forme de gratitude en soi, hein, d'admettre déjà que c'est déjà merveilleux d'avoir atteint tout ça, ou d'avoir eu accès à tout ça, d'avoir la chance d'être entouré par telle ou telle et telle personne. Et ça vient comme activer du coup une roue. Et les 10 hein, dans le tarot et en numérologie, c'est la roue. C'est une roue qui vient s'ouvrir à des nouvelles opportunités, à des nouvelles possibilités, etc. etc. Et quand elle s'arrête de tourner, eh bien, il n'y a plus rien qui sort de nous et il n'y a plus rien qui s'ouvre à nous non plus. Donc, c'est bloqué, quoi. Et là, on n'est pas dans une... Il n'y a pas de 10 d'épée, par exemple. On n'est pas dans une roue qui est totalement bloquée. Mais il semblerait bon quand même de penser à la faire s'activer. Et le secret pour ça, c'est évidemment d'être dans le moment présent et de laisser au moment présent sortir de nous ce qui doit sortir et laisser entrer en nous ce qui doit entrer sans trop l'anticiper, être dans la suranticipation de comment faire, nanana. Par exemple, si vous faites des vœux et que vous tout de suite vous réfléchissez à comment ce sera possible de le réaliser, bah là, on brise toute... comment dirais-je? C'est comme si on venait briser toute une énergie, toute une fluidité des possibles et on essaye de créer à la place de l'univers et ça marche pas quoi. C'est pas ça le but. Voilà, on va aller voir dans l'extension, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller creuser? On va pouvoir aller creuser peut-être quelle est cette situation avec le 6 d'épée, là, cette situation dans laquelle vous voulez vraiment partir, souhaiter partir. Et ensuite, sur le plan relationnel, évidemment, on va aller creuser ce qui se passe. Voilà, merci beaucoup à celles et ceux qui s'arrêtent ici et à tout de suite pour celles et ceux qui s'offrent l'extension. Je mets donc le lien en barre de description de cette vidéo. N'oubliez pas, comme je disais, de potentiellement réécouter plusieurs fois la guidance dans l'été parce que les messages infuseront différemment au fur et à mesure de comment vous avancez. Et puis voilà. Et puis si vous prenez quelques secondes pour liker ou commenter cette vidéo, je vous en remercie d'avance. Et puis si ça vous dit aussi d'expliquer pourquoi et comment la guidance vous parle, ça peut m'être également très utile. Je vous embrasse fort, à bientôt.